Nangs Reborn. Waouh! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo audio commun. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et toutes les personnes qui veulent nous soutenir par des dons, dans la description, je trouve toutes les informations qu'il vous faut. Vous pouvez le faire par PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Une chose très importante. Il s'agit des étoiles. Les étoiles de Dieu sur la terre. On dit que chaque humain a une étoile. Et cette étoile-là doit briller. Quand l'étoile d'une personne brille, on dit que cette personne est une star. Cette personne est célèbre. Cette personne a l'argent. Ça veut dire que cette personne a affronté toutes les difficultés de la vie et a réussi. Et finalement, cette personne connaît. Cette personne prospère dans toutes ses dimensions. Et je vous dis qu'avant d'arriver à ce stade de la prospérité, là, il y a vraiment beaucoup de combats à faire. Parce qu'il y aura le diable sur votre chemin qui essaiera de bloquer votre évolution, d'empêcher votre évolution. C'est ce qu'on dit, il vous met les bâtons dans les roues. Le diable, pas seulement lui, il y a aussi ses démons. Il y a aussi des humains qui sont des agents du diable, qui sont aussi parmi nous, ce qu'on appelle les sorciers, les féticheurs, les satanistes, ce genre de personnes. Ce genre de personnes peuvent combattre pour voler la bénédiction des gens, pour voler la richesse qui doit tomber sur la tête d'une personne. Ce sont des choses qui sont réelles, même s'il faut des prières mystiques pour le faire. En Afrique, quand tu passes dans un carrefour, tu peux voir, ils ont tué, on va dire qu'ils ont cassé des œufs. Ou bien ils ont déposé un oiseau mort en plein carrefour. C'est ce que les gens disent. Ils disent que quand ils font ça, c'est pour bloquer la chance de toutes les personnes qui vont passer à ce carrefour. Ils sont pour prendre la chance de tout le monde. Sérieux. Ou bien empêcher l'étoile des gens de prier. Ou bien utiliser la puissance de l'étoile des gens pour eux-mêmes. C'est un truc hors du commun. Ce sont des choses qui peuvent vraiment vous étonner, mais ça existe. Il y a des gens qui ne veulent pas voir votre étoile briller. Il n'y a pas seulement eux, il y a aussi vous-même. Parfois, vous-même, vous vous retrouvez dans des choses qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Souvent, les gens sont dans les discussions inutiles, le commérage, les papatouillards, au lieu de se concentrer sur eux-mêmes leur propre vie. Ou bien si ce n'est pas ça, ce sont des choses qui sont liées au sexe. Celui-là cherche la femme d'autrui, l'autre cherche la femme de l'autre, c'est mélanger la vie de débauche. Ça bloque beaucoup de choses dans la vie des gens. Ça, je vous assure. Ça, je vous assure. Il faut éviter au maximum d'avoir le sexe n'importe comment, sans les conditions. Ça risque de vous créer beaucoup de problèmes. Je préfère même vous dire que arrêtez de coucher avec les filles en désordre. Contrôlez tout. Contrôlez vraiment tout. Baissez même le nombre de rapports sexuels que vous avez. Parce que ça vous bloque dans certaines choses, mais vous n'êtes pas au courant. Je pense que vous allez comprendre plus tard. Mais ici, nous allons découvrir d'autres choses. Des choses qui vont nous aider à comprendre des trucs qui vont vraiment nous étonner. Vous voyez ça? Cette femme qui est à l'écran ici a des choses à nous dire par rapport aux relations avec les femmes. Vous voyez? Elle parle en anglais et on traduit en français juste ici, là. Juste ici, là. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui est écrit ici? And to cut off all women. Elle dit que tu dois couper toutes tes relations avec les femmes, avec des femmes.
tu dois couper toutes tes relations avec tes femmes. Elle dit qu'elle a vu des choses et elle a besoin de nous révéler ceci. Elle dit que nous devons couper toutes les relations avec des femmes. Si tu as une femme, une bonne femme, ça peut aller. Mais quand tu as des femmes, regardez, des femmes, c'est là que tu te mets dans les problèmes. Écoutons la suite. You need to cut off all women because Elle dit parce qu'elle te vide toute ton énergie. they are draining you of Tu dois te séparer des femmes parce que elles te vident toute ton énergie. Ha! your solar energy and Et sans elles, tu seras capable de trouver ton but. without it you won't be able to find your purpose. This is C'est pourquoi les hommes, avant qu'ils ne fassent leur entrée dans le monde, why men, before they make it in the world, ils ont toujours une période où ils s'abstiennent des femmes pour garder, on va dire, pour leur pouvoir, pour pouvoir exploiter l'énergie masculine. they always have a period where they abstain from women to be able to harness masculine energy. They have Ils préfèrent se couper des femmes afin d'éviter toute tentation. Toute tentation. Ils préfèrent se couper des femmes afin d'éviter toute tentation. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Parce que vraiment, femme là, femme c'est quelque chose. Hein? C'est vraiment quelque chose. J'ai découvert ça tout à l'heure. Même si tu penses à la femme que tu cherches à épouser, là, tu vas avoir une énergie négative. Mais si tu vois une sorcière d'ailleurs à tête de te séduire, si tu la regardes trop, tu vas aussi recevoir une énergie négative. Et dans tous les sens, même la femme, elle est vraiment quelque chose. On n'arrive pas à la positionner, on ne sait pas où elle est positionnée. C'est-à-dire que si vous cherchez dans la vie, hein, vraiment, évitez carrément les femmes. Mettez une croix sur les femmes d'abord et toujours votre chemin. Sinon, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Vous voyez ce qu'elle dit? Elle dit, il y a certaines personnes qui préfèrent, certains hommes qui préfèrent se couper des femmes afin d'éviter toute tentation. Vous voyez ça? to cut off the women and they have to cut off all temptation. And Et ils doivent grandir spirituellement pour découvrir leur but. they have to spiritually grow to find out their purpose. Once you find Une fois que tu as trouvé ton but, alors tu es capable de développer l'énergie masculine your purpose, then you are able to grow masculine energy on levels you à des niveaux que tu ne comprendras jamais. will never understand. But one Mais tant que tu te draineras vers des femmes qui ne t'aiment pas, tu ne grandiras jamais. you're draining it into women Les femmes qui ne t'aiment pas, tant que tu te draineras vers les femmes qui ne t'aiment pas, elle a dit, hein, elle dit que tant que tu te traînes, tu vas vers les femmes qui ne t'aiment pas, toi, tu ne vas jamais grandir. Mais quel est le problème avec ces femmes? Le problème avec ces femmes-là, c'est qu'elles sont des sorcières. Elles n'ont rien à te donner de bon. Si ce n'est que te sucer ton argent, te détruire. Ce sont elles qui sont en train de faire tous les plans pour t'escroquer. Elle n'a pas 500 000 francs dans son compte bancaire, mais c'est elle qui cherche 500 000 francs pour acheter les mèches humaines. Tous ces jeux qui n'ont aucun sens. Ça, c'est la sorcellerie qui commence. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Elle dit que si vous voulez grandir, hein, il va falloir vous séparer des femmes. Des femmes. that don't love you, you Surtout celles qui ne vous aiment pas. will never grow. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Hein? L'homme, ce n'est pas. Tout ce qu'elle vient de dire, ce sont des histoires de sorcières. Elle parle des sorcières, je vous assure. Elle parle des sorcières. Les sorcières, là, quand elles savent que votre étoile brille,
elles viennent vers vous, elles s'accrochent à vous en même temps. Et oui, hein, c'est pas de la blague, elles viennent vers vous, elles s'accrochent à vous. Et elles se disent que, oh, lui, là, son étoile brille, on va le sucer. Et on va faire en sorte qu'il puisse nous donner tout ce qu'il a. Maintenant, s'il refuse, on va l'attaquer mystiquement maintenant. C'est là la sorcellerie commence. Mais c'est pas encore fini. Ici, il y a une femme qui va nous dire des choses. Vous voyez ça? Elle dit deux choses qui peuvent bloquer votre bénédiction et empêcher votre lumière de briller. Histoire de dire votre étoile de briller. Écoutons-la un peu. Deux choses qui peuvent bloquer votre bénédiction, votre lumière de briller. Deux choses qui peuvent empêcher d'être la personne que vous êtes réellement, de réaliser votre destinée, de réaliser de grandes choses dans votre vie. Premièrement, l'environnement. Vous devez faire très attention à votre environnement, mes belles âmes, parce que vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes dans votre vie, leur emprise sont sur vous. Ça peut être énergétique, ça peut être physique, mais la plupart des cas, c'est énergétique. Tant que vous êtes avec cette personne, vous n'allez pas accomplir votre destinée. Votre étoile ne va pas briller. Pourquoi? Parce que leur propre croyance, leur mentalité est différente de la vôtre et ont une influence sur vous, en fait. Vous avez entendu ça? Elle dit qu'il y a des gens là qui sont auprès de vous. Leur présence seulement là vous crée des problèmes parce que ces gens-là dégagent une énergie négative. Et cette énergie négative vous affecte. Genre, comme on dit dans la Bible, la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Elle dit que la présence de ces gens à côté de vous là, ça va vous empêcher de briller. Elle dit, ça va empêcher votre lumière de briller. Ça va empêcher votre étoile de briller. La présence de certaines personnes. Si toi tu marches avec une personne et cette personne-là, dans les difficultés, elle ne fait rien pour te tirer d'affaire. Vraiment, il faut te loyer cette personne parce que cette personne ne pourra rien t'apporter vraiment. Cette personne est là pour te sucer. C'est toi, tout ce que tu peux lui donner des trucs, mais elle ne t'apportera rien. Bon, alors je peux nous construire plus. Donc, ces personnes vont, en fait, leur énergie vont écraser votre lumière parce que vous allez être béni dans la négativité, dans l'emprisme, oui, sous l'influence de ces personnes-là. Vous allez remarquer que il y a certaines personnes, quand ils sortent de votre vie, c'est là que vous commencez en fait à vraiment évoluer, à progresser. Donc faites attention à votre environnement. Ça peut même être dans votre propre famille, des personnes qui vous volent votre étoile, qui voient en fait votre lumière et qui inconsciemment ou consciemment va vous bloquer en fait et vous n'allez pas évoluer, vous allez rester vraiment au même niveau dans votre vie alors que vous ressentez que vous êtes amené à accomplir de grandes choses dans votre vie. Deuxièmement, avant de passer au deuxième niveau, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Elle dit le jour où vous allez vous séparer de ces gens, vous allez constater une différence dans votre vie. Et la différence c'est quoi? La différence c'est que vous allez sentir que vous évoluez plus qu'avant. Moi qui vous parle, j'ai vécu ça. J'étais avec beaucoup d'amis. Dieu m'a montré dans un songe que ces gens-là, ce sont mes ennemis. Et que s'ils restent avec eux, je ne vais pas évoluer comme je dois. Parce que dès que j'achète une voiture, ils vont venir voler cette voiture. Dès que je construis quelque chose, ils vont venir casser ça. Du coup, je suis obligé de me séparer d'eux. Quand je me suis séparé d'eux, j'ai rencontré des problèmes. Et ces soi-disant amis là se sont moqués de moi. Mais j'ai profité de cette belle opportunité-là pour voir leur vrai visage. Pour voir qui ils sont et combien sont-ils. J'ai été même dépassé par les nombres. Mais quand je les ai laissés, Dieu après m'a relevé petit à petit. Ça a pris plusieurs années, mais je sentais de grandir. Chaque jour, Dieu fait de grandes choses et me délivre de beaucoup de choses encore. C'est très important de se libérer de mauvais amis. On est au deuxième niveau, comme elle a dit. La guidance de votre âme, ne pas s'écouter en fait et ne pas être influencé par l'extérieur. Ça revient à la même chose, voilà, ça revient au premier point, mais là c'est différent vu que c'est vraiment vous qui ne prenez pas, le chemin que Dieu ou le destin ou l'univers vous amène à prendre en fait. Vous doutez, vous dépendez de l'approbation des autres. Faites vraiment attention à cela. Ne pas vous laisser emporter par
l'extérieur en fait. Écoutez-vous toujours. Partez en vacances, prenez du moment seul. Vous devez apprendre dans la solitude. Vous devez apprendre à être dans la solitude. À vivre seul Vous devez apprendre à vivre seul. En fait, parce que vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions, suivre votre propre voie, faire briller votre étoile, vous libérer en fait, tant que vous ne pouvez pas supporter la solitude. La solitude est très très importante. Et à un moment donné dans votre vie, il faut faire des choix, prendre des décisions. Et votre âme, vous devez vous reconnecter avec votre âme, avec votre cœur. Apprenez à méditer, à suivre la voie du cœur. Ça ne va jamais vous tromper en fait. Et même si c'est même impossible en fait que votre âme vous trompe. Donc apprenez à vous éloigner des personnes négatives, de vous méfier de votre environnement et à ne pas suivre n'importe qui, le conseil de n'importe qui dans votre vie. Ne pas suivre le conseil de n'importe qui dans votre vie. Pour ne pas suivre le conseil de n'importe qui, ou pour ne pas être influencé par le conseil de quelqu'un, il faut marcher seul à un moment donné. Il faut marcher seul. Et quand vous marcherez seul, quand vous serez seul là, l'Esprit de Dieu va vous visiter. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. C'est lui qui va vous instruire, vous conduire. Et je vous rappelle que Dieu parle en songe. Quand vous endormez tout ce que vous voyez dans votre sommeil, ne négligez jamais cela. Prenez note. N'oubliez pas. Et oui. Et Dieu peut vous montrer même tout ce qui se passe autour de vous. Toute chose ou toute autre personne qui ne veut pas vous voir réussir. Dieu peut vous le montrer comme ça. Parce que la plupart du temps, les gens qui ne veulent pas nous voir réussir, qui sont même des sorciers qui sont autour de nous, ces gens-là font semblant de nous aimer. Et cela ressemble à ça. Nous vivons dans un monde d'hypocrites, où les gens souhaitent ta chute, mais lorsqu'ils sont en face de toi, ils te sourient comme s'ils t'aimaient. Nous vivons dans un monde d'hypocrites, où les gens souhaitent ta chute, mais lorsqu'ils sont en face de toi, ils te sourient comme s'ils t'aimaient. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est-à-dire que vous avez des gens autour de vous. Hein? Eux, ils souhaitent votre chute. Mais quand ils vous voient, ils rient avec vous. Et ils font semblant comme s'ils vous aiment et qu'ils sont d'accord avec tout ce que vous faites. C'est bizarre le monde, hein? C'est bizarre le monde. C'est-à-dire qu'ils ne vous aiment pas, hein? Mais ils sont avec vous quand même. Tout ce que vous leur donnez, ils prennent. Tout ce que tout ce que vous faites pour eux, ils acceptent tout. Mais leur cœur ne vous aime pas du tout. Mais ils sont quand même là. En train de vous mettre les bâtons dans les roues, même en secret. Il faut que Dieu vous montre leur visage. Il faut que Dieu vous montre leur visage. Maintenant ici, cette jeune femme va nous expliquer certaines choses aussi que nous ne devons pas négliger. Écoutons-la un peu. Est-ce que vous savez que rien n'est au hasard dans un quartier? Il y a certains quartiers où vous aménagez, il y a une rivière. Ou bien certaines villes où vous arrivez, il y a la mer. Vous ne pouvez pas ignorer la mer ou la rivière là. Ou encore même, il y a une forêt, un truc comme ça. Et vous pensez que vous allez réussir. Ouais, voilà, moi je viens d'arriver ici. Non. Et vous devez comprendre que si vous avez réussi à avoir le visa, ou encore si la vie et les circonstances vous ont amené dans la ville là, ce n'est pas le hasard. Dès que vous entrez dans la ville là, les entités, toutes les principalités de cette ville sont avisées de votre présence. Déjà que vous n'êtes pas d'abord n'importe qui. Maintenant, beaucoup d'entre vous, on ne vous a pas instruit. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas que quand je chante dans la ville, je dois aller me faire signaler, je dois aller leur dire. Comme quand tu arrives à Paris, tu dois aller à l'ambassade du Cameroun pour dire voilà, je suis arrivé. Donc tu dois aller te signaler pour dire voilà, bonjour, je ne suis pas contre vous. Je comprends que c'est vous qui dominez ici. Je viens pour demander votre faveur. Elle nous demande ce qu'elle a dit. Elle dit que quand vous arrivez dans un pays, sachez que dans le pays là, spirituellement parlant, il y a des démons géants qui gardent le pays là. Est-ce que vous voyez? Et quand vous entrez dans le pays, eux sont au courant que vous êtes là. Maintenant, si eux sont au courant que vous êtes là, vous devez aller
soit vous attendez avec eux pour que tout aille bien pour vous, ou bien les combattre. Si vous êtes un fils de Dieu, ou un fils de Jésus, parce que les chrétiens, eux, ne vont pas aller négocier avec le démon, hein, ils mettent le feu au démon. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, elle pense que nous devons plutôt aller négocier avec eux. Bon, écoutons-la jusqu'à la fin. Je viens demander votre faveur. Elle dit que vous allez demander les faveurs à ces esprits-là. Je viens juste pour que vous m'ouvrez la porte. Et ça peut se passer comment? Je vous ai montré la libération d'eau sur le sol. Ça, l'eau sur le sol, tu peux faire ça dans n'importe quel pays, puisqu'il y a la terre partout, mais il n'y a pas l'eau partout. Maintenant, si tu tombes dans un pays où il y a l'eau, va à l'eau, même si c'est l'eau seulement que tu verses dans l'eau. Mais tu dois donner quelque chose. Ils aiment les choses sucrées. Je donne en demandant. Je demande votre protection. Il y a parfois les villes que vous voyez sur les signes de la protection de cette ville. Tu vois, sur les timbres postaux par exemple. Ou encore, si vous prenez un pays, il y a tous les effigies, les animaux qui protègent ce pays-là. Il y en a que c'est le lion, il y en a c'est l'éléphant, il y en a c'est ceci. Parce qu'il y a toujours des entités qui gouvernent quelque part. Donc quand tu arrives, ne fais pas votre comme ça après à l'église là que ouais, je combats le lion de cette ville. Je combats le... Tu es arrivé, tu es né. Il gouverne cette ville-là depuis. Et quand on dit me gouverner, c'est que beaucoup de chrétiens ont me fusiller ici là. Oh, c'est seulement Jésus. Oh, c'est seulement Jésus. Oh, Jésus s'appelait le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Comment dire que Jésus n'avait rien à voir avec les totems des animaux? Pourquoi Jésus s'appelait le lion et l'agneau? Allez lire la Bible correctement. Donc quand tu es dans ce genre de film, repère, tu peux même vivre aussi en cours d'eau à côté de chez toi. Va à l'eau là, tu prends un petit frontal, tu verses dans l'eau là, tu parles. Tu vois au moins tes choses vont commencer à marcher. Bêtement, le petit truc que tu viens de faire là. Tu arrives dans un quartier, tu verses le sol, tu es dans la faveur de ce quartier. Les petits vampires vont commencer à te guetter. Tu les bloques directement. Voilà, soyez sages. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ça, c'est ce qu'elle pense. Elle a ses croyances. Elle pense que nous devons plutôt nous entendre avec ces démons-là. En effet, il y a des démons géants qui se trouvent dans chaque endroit où on positionne les pieds. Par exemple, quand vous venez à Paris, il y a un démon géant qui est là-bas, qui gouverne Paris. Vous voyez, non? D'abord, le monde a été divisé physiquement. Là. C'est comme ça, spirituellement parlant aussi, le monde a été divisé. Et elle souhaite à ce que les gens aillent négocier avec les démons qui sont les gouverneurs de chaque territoire. Alors que moi, vraiment, je pense que Jésus est fort. Je pense que Dieu est fort. Et que nous, les élus de Dieu, nous sommes au-dessus de tous ces démons-là. Nous sommes les patrons. Parce que le Seigneur, notre Dieu, c'est le chef. Donc partout où nous met les pieds, là, la terre nous appartient en même temps. Spirituellement parlant, on gouverne, c'est pas bloc. Ouais. Je conseille. Si toi tu sais que t'es pas fort spirituellement, tu vas pas parler comme moi. Donc c'est comme ça se passe. Vous voyez? Priez, mettez votre foi en Dieu, en Jésus surtout, lui seul qui est votre seul sauveur. Son nom seul, quand vous l'invoquez, quand vous criez son nom, vous l'appelez son nom, ça peut vous donner la force de dominer tous ces mauvais esprits qui sont calés pour sonner à chaque coin de ce monde. Et oui, ouais, le nom de Jésus-Christ peut vous donner le pouvoir de dominer toutes ces autres créatures. Je ne dis pas mon nom, hein. Et le nom de Jésus s'appelle Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné pour dominer sur le diable et ses démons. Yes! Ainsi, partout où vous allez mettre les pieds, vous allez dominer l'endroit. Vous allez influencer tout. Même les démons vraiment seront vraiment informés de votre présence. Vous ne passerez pas inaperçu au quartier. Quand vous allez passer, tous les sorciers vont vous regarder comme ça. Ceux qui peuvent vous attaquer spirituellement vont commencer à vous attaquer, vous lancer des flèches. Même vous attaquer même physiquement. Il peut se mettre à faire du bruit. Il peut se mettre à
à vous insulter, mais en parlant à une autre personne. C'est-à-dire quelqu'un t'insulte. C'est-à-dire quelqu'un, deux personnes discutent et ils se mettent à s'insulter. La personne qui s'insulte, c'est toi qui insultes, mais ils font savoir qu'ils s'insultent eux-mêmes. Alors que c'est toi qui insultes. Souvent les gens voient ça, hein? Mais ils ne pensent pas que c'est ça les signes de la sorcellerie. Laissez tout ça là. Ne vous intéressez même pas aux choses du diable même, dans ce sens même. Dieu sera là pour vous protéger. Même si vous ne vous intéressez pas au diable et que vous vous intéressez à Dieu seulement, Dieu va faire beaucoup de choses pour vous-même. Ouais, Dieu a déjà tout géré, c'est géré. Ouais, Dieu peut vous protéger. Ça fait que quand vous allez arriver dans un endroit, même si tout le monde boit, vous n'allez pas boire. Pourquoi tout le monde boit et fume dans cet endroit? C'est parce que le démon géant qui gouverne cet endroit, lui là, c'est lui qui a imposé cela. Lui, il a imposé cela. Lui dit que tant que lui, il gouverne cet endroit, ce territoire, tout le monde va fumer et boire. Enfant, petit, tout le monde, ils sont là. Mais toi, quand tu es arrivé là, comme tu as l'esprit de Dieu en toi, tu ne pourras même pas sentir même le... Tu ne seras pas à l'aise en sentant même juste l'odeur de la fumée, la cigarette là. Même l'alcool, tu ne pourras pas supporter ça. C'est là que tu vas t'éloigner de ces gens-là de façon naturelle et simple. C'est là, tu vas comprendre que de façon naturelle, l'esprit en toi est contre tout les œuvres de ténèbres. Tout ce que ces démons-là imposent aux gens qui sont sur le territoire. Et à partir du moment où tu refuses de fumer ou de boire comme ces gens, ça dit que tu domines l'esprit démoniaque qui se trouve dans cet endroit, dans cette zone, qui s'appelle dans ce pays, dans ce village, dans ce quartier, dans cet endroit. Et oui. C'est quoi? C'est juste ça. Hein? C'est juste ça. Si tu avais des amis, tout le monde boit et fume, toi tu ne fumes pas. C'est que tu les domines eux tous. Spirituellement parlant. C'est comme ça que ça se passe. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas encore. Je vous rappelle que ce n'est pas facile de ne pas fumer et boire. Hein. Surtout dans ce monde, c'est pas facile. Parce que ces démons-là, quand ils viennent pour attaquer les gens, ils viennent avec toute la puissance. Ils lancent le pouvoir sur les gens. Pour attaquer les gens et les amener à faire des choses mauvaises. Vous voyez, non? Des choses mauvaises. Ça peut aller très loin. Très, très loin. Très, très loin. Vous voyez? C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Il ne faut pas juger les gens qui fument, qui boivent. Il faut plutôt prier pour eux. Parce que certains là sont possédés. Vous savez, eux-mêmes sont possédés, ils ne sont pas au courant. Quelqu'un est possédé, il y a un démon en lui, mais lui n'est pas au courant. Il y a un esprit qui le suit. Il y a un esprit qui est sur lui, mais lui n'est pas au courant. C'est cet esprit-là qui le pousse à boire beaucoup. Même quand il boit de l'eau, même il est saoulé. Quand il boit de l'eau, il est saoulé. C'est l'esprit qui est derrière là. C'est pourquoi quand vous priez, n'oubliez pas de prier pour ces gens qui sont dans cette situation. Que Dieu délivre toutes les personnes qui ont l'esprit de l'alcool, l'esprit de l'alcoolisme. Que Dieu délivre toutes les personnes qui ont aussi l'esprit qui les pousse à fumer. Beaucoup même. Que Dieu délivre aussi toutes les personnes qui prennent de la drogue, toutes ces choses bizarres. Que Dieu délivre aussi toutes les personnes, surtout les filles là. Elles n'aiment pas s'habiller, elles aiment se déshabiller. Quand elles ne s'habillent pas de façon sexy, elles ne sont pas contentes. C'est l'esprit du géant qui domine le quartier, ou bien le pays. C'est lui qui fait ça. Mais elles ne sont pas au courant. Quand vous avez dans un endroit, ou bien dans une ville, où il y a de l'eau à côté, puis on va dire qu'il y a la mer, ou bien il y a la lagune, comment prier pour neutraliser l'esprit des sirènes, l'esprit des eaux. Parce que généralement, ce sont des endroits où ces esprits-là se mettent en mouvement pour fatiguer les gens. Donc, ça ne doit pas vous affecter. Et à cause de vous, beaucoup de personnes du quartier peuvent être délivrées. C'est-à-dire que vous, en tant qu'un enfant de Dieu naturel, vous devez être vraiment
une puissance. Dans tout endroit où vous allez vous positionner. Cette puissance doit délivrer. Toutes les personnes vont se mettre autour de vous. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le diable ne peut plus avoir des effets sur votre étoile. Mais n'oubliez pas, évitez les contacts avec les ennemis. Ne prenez pas un ennemi pour le mettre à côté de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais qu'une personne est sorcière, évite la personne et ne plus jamais confier à cette personne. C'est terminé. C'est la guerre! Et c'est ça. Et cette personne de toute façon, elle cherche à te tuer. Toi, tu vas être gentil à la personne, c'est pour avoir quoi? Éloigne cette personne de toi, c'est tout. Mais dans certains endroits, il ne faut même pas y mettre les pieds. Il y a des endroits qui appartiennent au diable déjà, c'est déjà signé, c'est bouclé. Des endroits comme le boîte de nuit. Il y a certains endroits comme ça qui appartiennent au diable. Même quand tu arrives là-bas et tu on dit mon ami, tu sais quoi ici? Le Saint-Esprit n'est pas ici, retourne. Retourne chez toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, vraiment, soyez prudent. Ce monde-là n'est pas celui que vous croyez. Il y a trop de vilaines choses ici. Et il y a des gens qui veulent vraiment empêcher votre étoile de briller. Ces gens-là, ne les cherchez plus loin. Ils sont proches de vous. Dans la famille, parmi vos amis. Ça peut être même votre femme, si vous êtes un homme. Oui, ça peut être votre mari, si vous êtes une femme. Les gens se mettent en relation juste comme ça. Après, quand ils le mettent devant, ils disent ah, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est que c'est parce qu'il y a un problème spirituel. Mais vous n'êtes pas au courant. Souvent, l'un est sorcier, l'autre a l'esprit de Dieu. La guerre va se déclencher. Le monde est mélangé. Et parce que nous allons en parler. Si vous en voulez, bien entendu, si vous voulez me poser d'autres questions, posez-moi toutes les questions en commentaire. Je vais essayer de répondre. C'est ce. Je vous donne rendez-vous pour la fin de Science Couronne. C'est vrai. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire les dons aussi pour soutenir notre bonne, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir, j'ai son de cette vidéo. Merci avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement. Ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.